Bonjour à toutes et à tous, Marc-Alexis Roque, j'offre en votre compagnie. Le 3 mai est fixé par l'UNESCO comme journée mondiale de la liberté de la presse. Dans le monde entier, cette journée sert à rappeler la nécessité de respecter la presse, la totalité des médias, mais aussi et surtout, bien sûr, leurs serviteurs, que sont les journalistes et les reporters. Le monde a évolué, les web médias sont aujourd'hui incontournables dans le paysage médiatique un peu partout dans le monde. C'est aussi le cas ici dans le Bénin. Le thème voulu cette année, retenu cette année par l'UNESCO, le journalisme sous l'emprise du numérique, emprise ou opportunité. On en parle précisément avec nos invités dans cette émission exceptionnelle à l'initiative de ODD TV, avec Inès Kouassi, Tanguy Agoy, Tayon Lavinon, Razak Oba. Bienvenue à tous sur ODD TV, bienvenue dans cette émission spéciale et bienvenue ici au Royal Bénin Hotel. Razak Oba, bonjour. Bonjour Marc-Alexis. Merci beaucoup d'être avec nous. Razak, vous êtes consultant en développement solidaire et vous pensez précisément qu'avec le numérique, on peut davantage faire connaître cette notion de développement durable, donc d'organisation pour le développement durable. Le numérique est des ODD parce que les médias sociaux, le digital, c'est l'innovation. L'innovation, c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour communiquer, pour faire connaître à une masse de personnes les ODD. Est-ce que ça permet peut-être aussi aux dirigeants de la planète, quels que soient d'ailleurs les systèmes politiques, quels que soient les pays, de comprendre vraiment les enjeux qui importent auprès des populations, parce que précisément, le numérique offre une dimension planétaire et que c'est très facile de convaincre un président tout seul dans son bureau avec un smartphone parce que lui-même peut recevoir le poste digital. Bon, vous savez, le numérique, le digital aujourd'hui, les réseaux sociaux, on peut être à des milliers de kilomètres et interagir avec les personnes partout dans le monde. Et c'est aussi ça, l'idée de fédérer toutes les énergies sur la réalisation, la mise en œuvre des ODD et dans le monde. Razak, vous êtes comme moi de la même génération. On a connu l'avènement des médias traditionnels, surtout la télévision. Nous, à notre époque, quand nous étions enfants l'un et l'autre, on a vu la force de la télévision. Puis sont arrivés les médias digitaux. Est-ce que ça a modifié quelque chose précisément dans une logique d'activisme, mais activisme positif? Alors, on va dire que la télévision a toujours sa place, hein, et ça dépend des programmes. On en parlera avec Tanguy Agoy tout à l'heure. Ça dépendra des programmes, mais je pense aussi qu'on ne peut pas faire sans aujourd'hui la télévision et aussi alterner, on va dire que c'est des médias qui ont leur audience et en fonction des programmes diffusés. C'est un peu ça. Et pour revenir au Bénin, au détour, parce que c'est important que j'en parle. Bien sûr. Et c'est faire le tour des communes du Bénin pour vulgariser les ODD et essayer de faire approprier les cibles priorisées. Alors l'intérêt l'intérêt du digital, c'est précisément que à travers les posts et les web et le web, bien l'information vous précède. Vous êtes sur place, vous faites du direct et vous partez, vous pouvez encore revenir sur l'information. C'est ça en fait l'intérêt du digital. C'est ça exactement. Oui, je vous vois sourire comme si vous perceviez l'importance à cet instant du digital. Parlez-nous justement de ODD Tour. Voilà, dites-nous un petit peu comment les choses se sont vécues. ODD Tour, c'est à la rencontre des citoyens des communes du Bénin. En phase 1, nous avons parcouru 17 communes du Bénin. 17 communes du Bénin, car la promesse est ne laisser personne de côté. Si on veut être acteur du changement, on doit s'approprier les ODD et les cibles spatialisées dans les communes du Bénin. Un dernier mot, parce que le temps passe très vite. Parlez-nous de ce ballon, il y a plein de belles signatures. C'est notre outil de communication par excellence pour
Je le montre à Xavier. Pour faire approprier les ODD à tous les citoyens du monde. C'était pas prévu, mais si on en faisait le lien entre tous les invités, vous êtes OK? Je vous l'envoie, vous me le renvoyez et je le passe aux autres. Ça marche. Allez, à tout de suite. Merci beaucoup, Razak. C'est moi. On va maintenant rejoindre un autre de nos invités, Tanguy Agoy, qui est une vedette du monde de la télévision. Et justement, moi, ça m'intéresse de voir avec lui comment précisément, eh bien, la télévision se positionne aujourd'hui par rapport à l'avènement du digital et des web TV. Tanguy? Hop, voilà. On pose le ballon ici. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous dans cette émission spéciale. Tous nos internautes qui sont aussi des téléspectateurs vous connaissent. Vous êtes journaliste, animateur et présentateur télé, notamment sur Canal 3 Bénin, docteur en environnement, grand prix du chroniqueur littéraire en 2021. Merci beaucoup d'avoir trouvé le temps d'être avec nous aujourd'hui. L'UNESCO fait de ce 3 mai la journée de la liberté de la presse, ça vous le savez. La thématique cette année, l'emprise des médias ou l'emprise du digital sur les médias. Comment vous ressentez le thème, vous? J'avoue que c'est un thème, d'abord merci pour l'invitation, c'est un honneur. J'avoue que c'est un thème qui est proprement d'actualité. Ce n'est pas seulement dans le domaine du digital ou de la science, hein. C'est pratiquement dans tous les domaines de la vie. L'Afrique a beaucoup de problèmes à suivre les pas du monde. Elle est tout le temps en retard sur, je dois dire, les différents aspects de l'évolution du monde. Et l'un de ces aspects-là, c'est justement le digital. Vous verrez qu'il y a un large décalage entre ce qui se passe à la télé, tel qu'on la connaît, et ce qui se passe aujourd'hui sur les médias. Les gens sont un peu plus informés plus rapidement, qu'avec la télé qui traîne complètement. Du coup, il faut faire un travail de réadaptation. Alors, c'est ce dont nous parlions avec Razak il y a un instant, c'est cette notion d'immédiateté. Le web, le digital permet l'immédiateté, ce que la télévision ne permet pas, la presse écrite absolument pas, un peu plus la radio. Est-ce que pour vous, c'est un danger pour les médias traditionnels que cette immédiateté se soit mise en situation et mise en place? C'est un formidable danger. Formidable danger. Oui. Explication. Parce que ça permet en tout cas aux hommes des médias, aux dirigeants des médias, de se mettre un peu de pression pour pouvoir s'adapter. Si vous ne vous mettez pas la pression pour l'adaptation, vous disparaissez. C'est là où le danger existe. Celui qui a été journaliste entre 1960 et 1990 ne comprendra rien à ce que nous faisons aujourd'hui, justement parce que nous avons ces médias-là qui sont nouveaux et qui nous offrent beaucoup d'opportunités. Cette évolution, elle est là. L'emprise du numérique ne semble pas une gêne pour vous. J'ai envie de vous provoquer différemment. Aujourd'hui, avec un smartphone, je cherche mon téléphone, mais je l'ai laissé hors caméra à cause des vibrations sur le micro. Un simple téléphone nous permet à tous d'être journalistes, avec aussi tout le danger que cela signifie, des fake news, des gens qui agressent les autres sur les réseaux sociaux. C'est aussi là, par contre, un danger que représente le digital. Et de ce point de vue, le danger, il n'est plus à l'endroit des médias, il est à l'endroit du consommateur de la production des médias sociaux. C'est pour cela que les médias traditionnels ont tout leur pouvoir, je ne vais pas dire intact, mais en tout cas leur importance qu'on leur connaît. Parce que celui qui se confie aux médias sociaux n'est pas sûr à 100% d'avoir la réalité des faits suivant les règles professionnelles qu'exige le journaliste. C'est parce que on prend son smartphone, on filme ou on photographie avec un petit commentaire que déjà on est super professionnel journaliste et que ce qu'on fait forcément, je dois dire ce qui est professionnel et recommandé. Du coup, la même information reprise, traitée avec tout l'éloignement qu'il faut, l'éloignement professionnel, l'impartialité que la profession exige, etc., par une télévision fera complètement la marque et la différence. Et c'est à cela que les médias sont appelés aujourd'hui. Faire totalement la différence entre la spontanéité, le show qu'appellent les médias sociaux et la distance qu'impose le professionnalisme dans les médias traditionnels. Il nous reste 15 secondes. Vous êtes un homme de télé, vous savez ce que ça veut dire. 15 secondes pour nous parler de votre actualité. C'est vrai que j'ai baissé un peu de régime à la télévision pour me consacrer à autre chose. Aujourd'hui, je suis très,
très intéressé par les médias sociaux et leur évolution. J'essaye un peu de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer de bon et de meilleur, et c'est à cela que je m'attelle. Merci beaucoup Tanguy, c'est un bon. Je lui avais donné 15 secondes, il a fait 14 secondes. Merci beaucoup. Plus tard, on va se retrouver. Ah oui, c'est vrai, merci. Il a raison, le ballon, hop, et voilà. Et vous me le refilez. Et moi, je vais le proposer à Taillon pour nous permettre effectivement d'être dans cette logique. Monsieur le directeur général, hop. Top. Merci Voilà. bien. Je m'assois à vos côtés. Bien sûr. Vous êtes Taillon Lavinon. Bien sûr. Merci d'être avec nous. Vous ête le directeur général de ODD Télé. Bien entendu. Je vous libère du ballon quelques instants. Oui. ODD TV, qui est la chaîne qui nous permet aujourd'hui de créer cet événement autour de cette émission spéciale sur la liberté de la presse. D'abord, peut-être une présentation de ODD TV. Alors ODD, on comprend ce que ça veut dire. Et puis avec tout ce que nous a expliqué notre premier invité, Razak Oba, on a bien cette notion de développement durable. Mais comment intégrer le développement durable et cette dimension éditoriale dans une web TV? Merci bien, Marc Alexis. Je commencerai par dire que ODD TV est une web télévision thématique qui a pour objectif la mise en lumière de toute activité menée par les communautés à la base et qui concourt au développement durable. Donc, en résumé, c'est ce que je puis dire sur ODD TV. Elle existe depuis combien de temps? Bientôt 2 ans. ODD TV a commencé à émettre le 25 septembre 2020 et donc, dans quelques mois, nous aurons 2 ans. Alors, quel est l'intérêt pour vous aussi de sortir de votre beau siège et de venir dans des endroits aussi merveilleux, d'ailleurs, toujours de beau en beau, ici notamment au Royal Bénin, au Hôtel. Bénin Royal Hotel, et de proposer cette émission? L'intérêt, c'est, je dirais d'abord de permettre à nos téléspectateurs, à tous ces abonnés que nous avons, de pouvoir avoir un autre décor en premier. Et secondo, c'est de permettre également à nos abonnés d'en savoir davantage sur les défis que nous avons à relever dans l'espace médiatique. Voilà. On va partir du principe, Taillon, que nous découvrons un petit peu le monde du digital à travers cette émission. Oui. Moi, j'ai une question très simple à vous poser. Quelle est la place des web TV aujourd'hui dans le paysage médiatique béninois et spécifiquement peut-être celui de Cotonou? Je dirais que la web télévision occupe de plus en plus une place prépondérante dans le paysage médiatique au Bénin. Et ceci s'explique par le fait que les modes de consommation, les modes d'accès aux informations ont profondément évolué. Je donne le cas par exemple des réseaux sociaux et des applications qui sont aujourd'hui des modes d'accès à l'information. Ça veut dire que c'est plus facile de faire de la télévision et de l'information par le digital? Je dirais plus ou moins parce que en fait, chaque forme de communication avec ses contraintes. Dans la web télévision, vous avez l'instantané et parfois, quand vous ne savez pas faire, vous tombez sous le coup de la loi. C'est vrai que dans la télévision conventionnelle également, il y a l'instantané, mais il y a aussi parfois un peu de retenue pour vérifier en fait, les informations. Donc, je pense que comparaison n'est pas raison, mais je dirais que des deux côtés, chaque forme de communication, chaque télévision a ses contraintes. On sent la prudence, plutôt la sagesse Bien dans sûr. vos propos, monsieur le directeur général. Je vais vous poser la question autrement. Vous connaissez les journalistes, hein, vous les dirigez, vous connaissez les journalistes, ils sont toujours un peu taquins. Est-ce que le monde des médias traditionnels vous accepte facilement, vous, les nouveaux médias numériques? Alors, de ma petite expérience, je dirais d'abord que c'est vraiment pas facile. Parce que les médias conventionnels voient les web télévisions un peu comme des concurrents. Mais il y a certains médias conventionnels qui ont compris l'utilité et l'importance des nouveaux médias et appellent à des collaborations.
Parce que c'est d'autant plus... Tanguy Agoy nous parlait tout à l'heure de l'innovation qui amène aussi une forme de dépassement de soi. Voilà. Et vous dites que précisément cette innovation du digital amène la volonté d'une nouvelle collaboration. Bien sûr. C'est d'ailleurs très important parce que la production d'émissions au niveau des télévisions conventionnelles nécessite un certain nombre de dispositions, une certaine logistique et autres là. Alors que au niveau des web télévisions, il y a un certain nombre de capsules qui sont produites. Donc, au travers de partenariats, il y a des échanges de contenu pour étoffer davantage les grilles au niveau des télévisions conventionnelles. Et puis, je pense que ça va du bonheur des téléspectateurs. Une dernière question avec vous, Taillon Lavinon. Est-ce que le digital oblige les rédactions, votre rédactrice en chef, en l'occurrence c'est une femme chez vous, vos équipes, les équipes que vous dirigez, est-ce que le digital les oblige à penser l'information et donc le traitement de l'information autrement? C'est très important. Je dirais oui. Parce que quand vous mettez l'information en ligne, quand il est long, quand il n'est pas concis et quand il n'est pas très attrayant, vous n'avez vraiment pas une portée. Ça, c'est très important ce que vous venez de Bien dire. sûr. Ça veut dire qu'on est obligé de faire court. Bien sûr. Donc, ça nous appelle à nous réinventer. Ce qui fait que parfois, quand vous avez fait les télévisions conventionnelles et que vous décidez à désormais faire de la web télévision, c'est tout un processus d'adaptation et on se réinvente en réalité dans le traitement de l'information et dans le rendu de l'information. Monsieur le DG, Merci. encore Allez, merci, un petit envoi. Merci, Il me met Macalassis. dans les mains directement, au cas où je le reçoive pas. Il a raison, il est sympa le DG. Merci beaucoup. Merci bien, Daillon. Macalassis. On va C'est un plaisir. de l'autre côté de notre plateau aujourd'hui au Bénin Royal Hotel où je vais laisser Xavier passer devant moi. Peut-être, voilà, ça sera plus simple. Et je vais retrouver notre quatrième invité à qui j'envoie aussi le ballon. Hop! Merci. C'est du direct. Bonjour Inès Kouassi. Bonjour. Merci Déjà, ça beaucoup s'appelle d'être Fou, mais avec sur le nous. pôle reportage Vous aussi, êtes déjà. journaliste environnementaliste, experte en communication et environnementale. Ça permet précisément le lien avec ODD Tour. Bien sûr, cette initiative, vous l'avez suivie, vous en êtes aussi une actrice fervente. Alors, quand j'ai vu votre CV que les équipes de Taillon m'ont passé, j'ai été impressionné et je me suis dit, je vais retenir juste un élément de son CV. Fondatrice et directrice de la première entreprise béninoise entièrement dédiée à la communication environnementale, Terre à Terre Bénin. Un mot de ce formidable outil de communication que vous avez fondé, créé, que vous animez? Ce mot, ce serait pour dire pourquoi une telle entreprise. Simplement parce que au Bénin, on n'a pas la possibilité de comprendre en langage simple, terre à terre, ce que dit la science. La science fait un travail merveilleux, mais la science n'est pas toujours accessible. Et personnellement, mon histoire avec Terre à Terre Bénin et pourquoi je suis tombée en fait dans cette marmite-là, ça a été simplement parce que en 2017, j'ai eu 2 de mes voisines décédées du cancer du sein. Et à un moment, j'ai pensé que j'avais cette maladie moi-même en ressentant les symptômes simplement parce que pendant ma formation en master en géosciences de l'environnement et développement durable, j'ai été exposée à une panoplie d'études qui montraient le lien entre les problèmes environnementaux et les problèmes de santé. Donc, vous vous êtes dit qu'il fallait agir, Il fallait communiquer, agir, d'abord communiquer peut-être auprès des femmes et puis ensuite du grand public. Du grand public et surtout en langage terre à terre. Ce que nous faisons principalement, c'est reprendre les résultats de recherche et les disséminer de sorte à ce que tout le monde... Les rendre accessibles intellectuellement. Alors, vous me voyez venir, vous me voyez arriver, vous êtes aussi une professionnelle des médias, chère Inès. En quoi le numérique vous aide justement à rendre accessible, intelligible, c'est pas difficile à dire, merci, intelligible, ces dimensions scientifiques? Ça permet de toucher tous ceux qui ont aujourd'hui accès à Internet. Moi, je suis au départ un produit des télévisions traditionnelles. Aujourd'hui, tous les jeunes, ils sont sur au moins un réseau social. Et pour que le message aille plus loin,
le digital était la solution toute trouvée. Donc, tous ces canaux permettent en fait de passer ce message-là avec des stratégies bien définies et on y arrive. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, est-ce que vous mesurez plus exactement que les plus jeunes qui sont aussi beaucoup sur Internet, en profitent pour montrer, pour prendre leur téléphone et dire papa, maman, regarde, tonton, regarde, il y a des choses intéressantes. J'ai appris quelque chose. Madame Kouassi, elle a dit des choses. J'ai envie que tu t'y intéresses. Absolument. Je peux faire ce témoignage grâce au programme spécialisé, au programme d'éducation environnementale que nous faisons, qui s'appelle le Café Environnement, où ce sont les plus jeunes qui sont notre cible réellement, et nous faisons d'eux des ambassadeurs du Café Environnement qui repartent porter le message, et c'est en cela que chacun d'eux, à travers des posts, touchent leur communauté, mais aussi vont dans leur village pour dire à leurs parents, voilà ce qui a été dit par les experts au Café Environnement, voilà comment on peut s'engager, voilà pourquoi il faut plus utiliser les sachets plastiques, parce que cela protège l'environnement, oui, mais notre santé également. Inès Kouassi, vous êtes une jeune femme, néanmoins vous avez connu l'avènement de la télévision, comme nous en parlions tout à l'heure avec Razak, même si vous êtes beaucoup plus jeune que nous. Et vous avez vécu cette dimension en tant que citoyenne, en tant que productrice, que présentatrice. Aujourd'hui, voilà, c'est le monde du numérique. Est-ce que pour vous, l'image est différente parce que on est en train de passer de l'herdien au digital? Moi, je dirais que je vois une opportunité en termes d'accessibilité. Parce que sur un téléphone aujourd'hui, même quand on n'a pas d'électricité, on a l'image, on a le son. On a ces vidéos-là et l'image, elle est forte, elle est palpante, elle parle. Et ça permet en fait de saisir les consciences et de les engager, en tout cas pour le contexte des ODD ou des questions environnementales de façon générale. Pour moi, c'est une grosse opportunité et ça permet d'aller plus loin, de toucher plus de personnes. Et les plus jeunes n'ont plus besoin de la permission des parents pour allumer la télé et pour accéder à cette information. Là, vous allez vous faire gronder, là. Mais bon, cela dit, vous avez raison. Et c'est effectivement sans permission qu'on accède à un certain nombre de choses. Une dernière question, le temps sera décidément passé très vite, trop vite à travers cette émission spéciale sur ODD que vous suivez et nous vous en remercions. J'ai dit que vous aviez été fondatrice et directrice de la première entreprise béninoise entièrement dédiée à la communication environnementale. Fondatrice, ça veut dire qu'il y a eu une intuition qui vous a permis de fonder quelque chose. Est-ce que le digital aujourd'hui vous donne de nouvelles idées, de nouvelles opportunités pour aller encore plus loin dans votre travail? Je voudrais dire, sans le digital, je n'aurais pas pu faire. Je n'aurais pas pu agir. Parce que je n'avais pas les moyens d'une télévision conventionnelle, je n'avais pas les moyens de démarrer puisqu'on a une télévision en ligne, Planète Terre TV, qui sert de support à toutes ces informations que nous partageons aussi. Donc, avoir les grands moyens pour démarrer une télé, ce n'était pas possible. Le digital a été une opportunité que nous avons saisie. Et oui, le digital permet de pouvoir faire des éléments plus courts parce que il faut dire que le Bénin fait partie des pays où malheureusement Internet est plutôt coûteux. Vous ne pouvez pas faire des éléments super longs et espérer toucher les gens, leur permettre de regarder jusqu'au bout. Donc ça nous demande un effort de synthèse dans tout ce que nous produisons, afin que en 1 minute 30, parfois en 30 secondes, que le message passe. Et ce qui est génial, même avec les ambassadeurs du Café Environnement notamment, c'est la possibilité de partager, que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, quel que soit le réseau, ils partagent et en un clic, le message touche tellement de personnes que ça, c'est ce qui nous motive à continuer en fait. Merci beaucoup Inès Kouassi, merci à tous nos invités d'être venu ici au Bénin Royal Hotel, que je remercie aussi. Je remercie la direction générale de cet hôtel de nous avoir accueillis pour cette émission spéciale réalisée en direct sur ODD TV. À partir de maintenant, Inès vous l'a un petit peu dit grâce à sa notion de clic. Bien, c'est à vous que revient la viralité et la vie de notre émission. Elle est en replay. Alors, à 3, ensemble, avec Inès, on va vous donner le top. 1, 2, 3.